Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Écoutez, on va parler, Inch'Allah Azza wa Jal, je vais vous parler de quelque chose qui est très important, mais il faut bien écouter parce qu'à la fin, il y a des questions et des réponses. C'est bon? Et les réponses, elles se trouvent dans l'histoire que je vais vous raconter. C'est pour cela qu'il faut bien retenir et mémoriser les informations. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Je vais vous parler sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors écoutez, un jour, le petit garçon, le petit enfant du prophète qui s'appelait Al-Hassan. Comment il s'appelait? Al-Hassan. Hassan, c'est le fils de sa fille. Le prophète, il a une fille qui s'appelle Fatima. Le garçon, l'enfant de cette fille s'appelle Al-Hassan. Al-Hassan, un jour, il est parti voir son oncle. Il est parti voir son oncle. Son oncle, il s'appelle Hind. Comment il s'appelle? Hind. Et ce nom, c'est un nom pour les filles et pour les garçons. Hind. Vous connaissez des filles qui s'appellent Hind? Non. Hind, c'est un nom qu'on peut donner pour un garçon et pour une fille. Hind. Alors, l'oncle de Hassan, il s'appelle Hind. Hassan, il était encore jeune. Il avait à peu près 13 ans ou 14 ans. Son oncle, il était plus grand que lui. Alors il est parti voir Hind. Pourquoi? Il lui a dit, est-ce que tu peux me décrire l'image du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu peux me donner l'apparence, me parler sur l'apparence de mon grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi il lui demande ça? Est-ce que lui ne connaît pas son grand-père? Il connaît son grand-père, sauf que le prophète, il est décédé et il a laissé ce garçon, il avait l'âge de 4 ans ou 3 ans. Ça veut dire qu'il ne se rappelle pas de son grand-père. Maintenant, si je vous pose la question quand tu avais 3 ans, est-ce que tu te rappelles? Tu vas dire non, un peu, j'ai oublié quelque chose. Alors imagine maintenant Hassan, il a 13 ans. Ça fait 10 ans que son grand-père est décédé. Alors là, quand son grand-père est décédé, il a oublié l'image de son grand-père, du prophète. Alors il demande à son oncle, il lui dit, est-ce que tu peux me donner et me décrire l'image de mon grand-père? Alors écoutez comment il va décrire l'image. Le Hind, ce Hind, l'oncle de Hassan, c'est l'oncle de Hassan. C'est l'oncle. Pourquoi c'est son oncle? Parce que Hind, c'est le frère de Fatima. Hind, c'est le frère de Fatima. Fatima, c'est la fille de qui? La fille de le prophète. Sa maman, comment il s'appelle Fatima? Il s'appelle Khadija. Il s'appelle Khadija. Khadija, c'est la femme du prophète. Et c'est la maman de Fatima. Et c'est la maman de Hind. C'est la maman de Hind. Sauf que le prophète, c'est le père de Fatima, mais ce n'est pas le père de Hind. C'est des frères, sauf que, parce que le prophète, quand il s'est marié avec Khadija, il avait déjà un garçon. Son mari était décédé, et Khadija, il avait un garçon qui s'appelle Hind, et le prophète, il s'est marié avec elle, et elle, il avait déjà un enfant qui s'appelle Hind. Ça veut dire Fatima, c'est la sœur de Hind. Par le côté, ils ont le même maman, mais ils n'ont pas le même papa. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous comprenez ça? Oui. Voilà. Alors là, Hind, c'est l'oncle du prophète. L'oncle de
Hassan, l'oncle de Hassan. Alors, l'oncle de Hassan, maintenant, il va parler sur l'image du prophète. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il va dire. Vous comprenez un peu l'arabe? Vous comprenez un peu l'arabe? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. Qu'est-ce que ça veut dire فخما? فخما مفخما, ça veut dire, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une grande valeur auprès de Dieu et il avait une grande valeur auprès de ses compagnons et de ses amis. Il a une grande place auprès de Dieu et il a une grande valeur avec sa famille et avec c'est quelqu'un qui est très respecté. C'est quelqu'un qui est très respecté. Et il est très respecté par les anges, et il est très respecté par les êtres humains, sa famille et ses amis. Est-ce que c'est clair? Alors là, il commence à parler sur la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors écoutez, maintenant il va parler de son visage. يقول يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. Vous connaissez ce que ça veut dire le qamar? Qu'est-ce que ça veut dire al-qamar? Al-shams, c'est quoi al-shams? Et le qamar? La lune. Alors regardez, maintenant il va parler du visage. Il lui dit, le visage du prophète, il était lumineux comme la lune. Il était lumineux, il dégage de la lumière comme la lune. Son visage était brillant. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était brillant, lumineux comme la lune quand il est complète. Vous voyez la lune, parce que la lune quand il commence par un petit croissant. Et après, ça va grandir, il va devenir un rond. Alors, vous voyez la lune quand il est ronde, comment il est? Est-ce qu'elle est belle ou pas? Hein? Trop belle. Alors, quand tu vois le visage un jour, un autre ami au prophète, il a vu la lune, il était ronde et le ciel était clair. Alors, comment il était en train de regarder dans le visage du prophète et regarder la lune, il a fait une comparaison entre les deux. Qui est le plus beau, la lune ou le visage du prophète? Il dit, cet homme-là, il a dit, le visage du prophète, il était plus beau que la lune. Le visage du prophète, il était plus beau que la lune. Alors là, on a parlé sur son visage. Écoutez, là, il va parler de sa taille. Il va parler de sa taille. يقول أطول من المربوع وأقصر من المشدد. Il n'avait pas une grande taille, il n'était pas petit, il était moyen. Écoutez là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas trop grand ni trop petit. Sauf que, écoutez là, je vais vous dire un miracle. Quand il marche avec quelqu'un à côté de quelqu'un, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on voit le prophète marcher à côté de quelqu'un, toujours c'est le prophète qui est plus grand. Imaginez, par exemple, le prophète, il a 1,80 m. S'il marche à côté de quelqu'un qui fait 2 mètres, qui est le plus grand? 2 mètres. C'est le prophète. Ça, c'est quoi ça? C'est un mètre. Parce que normalement, la logique, qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un il fait 2 mètres, il est plus grand que quelqu'un qui fait 1,80 m. C'est vrai ou pas? Sauf que ça, c'était un miracle pour le prophète. Quand il marche à côté de quelqu'un, même si l'autre il est plus grand que lui, on voit que le prophète il est plus grand que l'autre. Est-ce que c'est clair? Là, on a parlé de sa taille. Il n'est pas trop grand, ni trop petit. Mais le miracle, quand il marche à côté de quelqu'un, qui est toujours le plus grand? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors écoutez, là, on va parler de sa tête. J'ai parlé sur son visage, j'ai parlé sur sa taille, on a parlé sur le miracle, et là, je vais parler sur sa tête. C'est pas moi, c'est l'oncle du
de Hassan qui va parler du prophète. Yaqul Azimu al-hamati. Vous savez ce que ça veut dire al-hama? Al-hama, c'est la tête. On dit al-raqs, et on dit aussi al-hama. C'est bon? Azimu al-hama, sa tête était grande. Il avait une grosse tête. Il avait une grosse tête. Et je vais vous dire pourquoi. Rajilu sha'ri. Maintenant, il va parler de ses cheveux. J'ai parlé sur sa tête. Et maintenant, on va parler sur ses cheveux. Rajilu sha'ri. Rajilu sha'ri. Ses cheveux, ils étaient lisses. Et, comment s'appelle ça, ya Rabb al-Alamin, lisses et... Non, là, il avait des longs cheveux bouclés, lisses et en même temps bouclés en bas, ils étaient bouclés. Et ça, c'est les meilleurs cheveux qui existent. Parce que quelqu'un qui a les cheveux lisses, vous voyez les Chinois par exemple, leurs cheveux comment ils sont? Lisses, mais trop lisses. Hein? Et aussi, il y a d'autres, leurs cheveux, ils ne sont pas lisses. Mais le professeur il a mélangé les deux. Ses cheveux, ils étaient lisses et bouclés en même temps. Rappelez-vous de ça, il y a des questions. Je vais vous poser la question, comment ils étaient les cheveux du prophète? Et je veux la réponse claire. Ils étaient lisses, longues, lisses et la couleur de ses cheveux, c'est noir. Et noir foncé. Noir foncé. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela, les garçons, ou bien les filles, qui ont leurs cheveux noirs, les meilleurs cheveux, c'est les cheveux noirs. La meilleure couleur, c'est la couleur noire. Alors, il ne faut pas changer la couleur. Des fois, des filles, leurs cheveux sont noirs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut changer la couleur. Jaune, rouge, bleu, vert. C'est vrai ou pas? C'est pour cela, les meilleurs cheveux, c'est les cheveux noirs. Là, on a parlé sur ses cheveux. Écoutez là, je vais parler sur la couleur de son visage. Yaqul azharu al-lawni. Azhar. Vous savez ce que ça veut dire l'azhar? Azhar al-lawn, c'est la couleur des fleurs. Une fleur qui n'est pas rouge, et qui n'est pas rose, et qui n'est pas blanche. Il mélange entre sa couleur de visage, il est mélangé entre blanc et rouge. Ça donne quoi? Ça donne rose, mais c'est pas rose foncé. C'est pas rose foncé, rose clair. C'était ça le visage du prophète, sallallahu alayhi. Et écoutez, le prophète, il vit où? À la Mecque. Et la Mecque, il y a quoi là-bas? Il y a le froid ou il y a la chaleur? Il y a la chaleur. Quand vous voyez, maintenant vous voyez les Saoudiens, la couleur de leur peau, c'est quoi? C'est mat, ils sont mat de peau. C'est vrai ou pas? Bronzés. Mais le prophète sallam, sa couleur, elle était rose. Rose clair. C'est quoi ça? Ça veut dire le soleil. Il n'a pas réussi à changer la peau, la couleur de peau du prophète. C'est Dieu qui l'a. Il n'y avait pas à cette époque-là. Est-ce qu'il y avait des crèmes qui protègent la peau du soleil? Il n'y avait pas ça. Est-ce que le prophète utilise un masque pour se protéger? Non. Alors imaginez, au désert, il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a la poussière, il y a beaucoup de sable. Maintenant on est en hiver. Si les gens qui partent là-bas en Arabie Saoudite à la Mecque, ils peuvent trouver 35 degrés. Maintenant, il fait combien là-bas? Presque 30-35 degrés. Tu ne peux pas habiller ta veste. Les gens ils sont en demi-manche là-bas. Alors imaginez le prophète sallam, il a passé son enfance et sa jeunesse là-bas, et la couleur de sa peau, il n'a pas changé. Ça veut dire de loin,
on voit le prophète. On peut dire c'est pourquoi? Parce que les autres ils sont mat de peau et lui il a gardé cette beauté et cette couleur. Est-ce que c'est clair? La couleur de son visage comment était? Rose clair. Est-ce que sa peau a changé? Non. Il n'a pas changé. Ok, écoutez-moi. Il faut suivre. Là, on a parlé sur sa tête, on a parlé sur ses cheveux, on a parlé sur sa taille, on a parlé sur la couleur de son visage. Et le miracle, maintenant on va parler sur le front du prophète. يقول واسع الجبين. واسع الجبين. الجبين dans la langue arabe ça veut dire le front. On peut dire le jabha, al-jabha. Mais là, il dit que son front était large. Était large. Le front du prophète sallam comment était? Large. Wasi'u al-jabin. Écoutez là, il va nous parler sur les sourcils. قال أزج الحواجب. Qu'est-ce que ça veut dire أزج الحواجب? Ça veut dire ses sourcils, ils étaient comme des croissants sur son œil. Ils étaient comme des croissants bien tracés, les cheveux bien noirs, les poils bien noirs et bien tracés. Mais ils n'étaient pas attachés là. Vous voyez au milieu là. Ils étaient détachés. Écoutez qu'est-ce qu'il va dire. Il va préciser. Regardez ce monsieur, comment il sait décrire l'apparence du prophète. Il a raté aucun détail. Écoutez qu'est-ce qu'il va dire. Il nous a parlé sur les sourcils, bien tracés, comme des croissants, les poils noirs, trop noirs. Écoutez qu'est-ce qu'il va dire. Bayinahuma, entre ses sourcils, irqun yudirruhu al-ghadab. Entre ses sourcils, il y avait une veine. Vous connaissez ce que ça veut dire la veine? Oui. Une veine, quand il se met en colère, cette veine il va apparaître. Et quand il est normal, cette veine on ne peut pas la voir. Entre ces deux sourcils, il y avait quoi? Une veine. Quand il se met en colère, la veine il va apparaître. Et quand il est normal, en état normal, on voit rien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez remarqué comment il décrit ce monsieur? C'est comme il est en train de dessiner, c'est vrai ou pas? Il n'y avait pas des appareils photo. Mais la façon comment il nous a décrit, on dirait il y avait une caméra, il y avait une photo. Maintenant, quand quelqu'un il veut voir l'image du prophète, s'il suit ces détails, il peut à peu près, il peut imaginer son visage, c'est vrai ou pas? Alors, grâce à quoi? Là, ça vous donne quoi? Ça vous donne l'importance de la langue arabe. Parce que la langue arabe, c'est une langue qui est riche, qui peut décrire les détails des détails. Qui peut décrire les détails. Alors écoutez là, il a parlé sur ses sourcils, il a parlé sur la veine qui se trouve entre ces deux sourcils. Quand il s'énerve, on peut voir cette veine, et quand il est en état normal, on voit rien. Écoutez là. Aqna al-irmin. Al-irmin, c'est le nez. Vous voyez, les deux côtés de nez là, il n'avait pas un gros nez, ni un petit. Son nez était droit. Son nez était droit. Aqna al-irmin, ça veut dire son nez était droit. Alors écoutez. يقول أقنى العرنين له نور يعلوه. له نور يعلوه. Quand tu regardes au visage du prophète, tu vois une lumière qui sort de son visage. Tu vois une lumière qui sort, son visage il est brillant. Son visage il est brillant. On dirait qu'il dégage une lumière. Vous savez pourquoi le prophète il était tellement beau? Pourquoi il était beau? Dieu il a créé trop beau. Pourquoi? Pour attirer les gens vers lui. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est attiré par trois choses. Écoutez ça, cette information. L'être humain, il est attiré par trois choses. Par la beauté, on aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas les choses beaux? Hein? Une fleur, une belle fleur.
il t'attire ou pas? Un petit garçon bien une petite fille trop belle, il t'attire ou pas? Une voiture trop belle, une maison, un jardin. Ça veut dire la beauté attire l'être humain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le bon comportement. Le bon comportement. Tu as une copine qui est très gentille avec toi. Elle est serviable, elle est sérieuse, il te respecte, il te rend des services, il est gentil, poli. Est-ce que tu seras attiré par sa politesse ou pas? Oui. Par son comportement. Toi aussi, tu as ton ami qui est trop bien avec toi, il est serviable, il joue avec toi, il partage des choses avec toi, tout le temps il est souriant, tout le temps il te dit des belles mots, des bons. Alors, est-ce que tu vas l'aimer ou tu vas le détester? Tu vas l'aimer. Alors le prophète, il était beau dans son apparence et il avait un bon comportement. Ça, c'est la deuxième chose qui nous attire. La troisième chose, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, il te rend des services. À chaque fois quelqu'un, pourquoi on aime nos parents? Pourquoi on aime la maman et le papa? On aime nos parents. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont fait beaucoup de bien. Ma maman, c'est elle qui m'a porté dans son ventre, c'est elle qui a pris soin de moi quand j'étais petit. Mon papa, c'est lui qui m'a ramené ça, c'est lui qui m'a acheté ça, c'est lui qui m'a protégé, c'est lui. Alors pourquoi on aime nos parents? Parce que c'est des gens qui nous ont fait beaucoup de... On ne pourra jamais rembourser le bien qu'ils nous ont fait. Alors, ce bien qu'ils nous ont fait, ça nous attire à aimer ces gens-là. Alors le prophète, il était beau, c'est pour cela il était aimé par tout le monde, et il avait un bon comportement, c'est pour cela il était aimé par tout le monde, et il a fait beaucoup de bien aux gens, c'est pour cela il était aimé par tout le monde. Est-ce que c'est clair? Là on a parlé sur quoi? Sur la tête, sur le visage, sur les sourcils, sur le front, sur la veine, et aussi sur quoi? Sur le nez, sur la tête, sur sa taille, et maintenant sur les cheveux. On a parlé sur les cheveux. Voilà. Maintenant, on va parler sur ses joues. Yaqul Sahlul Khaddayn. Sahlul Khaddayn, ses joues, ils étaient larges et pas gonflés. Ses joues, ils n'étaient pas gonflés, ils étaient larges et voilà. Alors quand tu vois le visage du prophète, tu vois que ses joues, ils sont, imaginez, ses joues, ils sont larges et sa couleur, comment elle est? Rose clair. C'est trop beau. Là, on parle d'un homme, on ne parle pas d'une femme. On parle de quoi là? D'un homme. Regardez comment il était. Il était beau. Après, je vais vous parler sur la bouche et les dents et on va s'arrêter pour poser des questions. C'est bon? Yaqul dali'ul fam. Sa bouche était grande. Sa bouche était grande. Mufallajul asnan. Ses dents, ils étaient bien droites. Ses dents, ils étaient bien droite, et il y avait, écoutez, entre chaque dent et l'autre, il y avait un vide. Ils étaient séparés. Ces dents, ils étaient bien droites, pas trop grands, pas trop petits. Il y avait, entre chaque dent, il y avait un espace. C'est pour cela le prophète, quand il mange quelque chose, il n'a pas besoin de brosser ses dents. Il boit de l'eau, il fait comme ça. Il tourne l'eau dans sa bouche et toute sa bouche, ses dents, ils seront nettoyés. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide entre nous des fois quand on mange. Parce qu'il n'y a pas le vide, des fois, il y a un peu de nourriture qui a besoin d'un cure-dent pour enlever. C'est vrai ou pas? Ou bien de se brosser. C'est vrai ou pas? Le prophète, non. Le prophète, il avait un vide entre ses dents. Ça veut dire quand il mange quelque chose, il n'y a rien qui reste entre ses dents. Et s'il reste quelque chose, ça suffit de boire un peu d'eau et tourner l'eau dans sa bouche et après, il jette l'eau et ses dents, ils sont propres. Est-ce que c'est clair? Alors on va s'arrêter là pour poser des questions. Vous vous rappelez bien là? Oui, il avait une barbe, sa barbe était grande. Écoutez,
et noir, il y avait 17, écoutez, 17 poils blanches dans sa barre noire, foncée, grande barre, grosse barre, et combien de poils blanches? 17. C'est bon? C'est clair? Alors là, on va... Poser les questions. Tu veux poser une question? Oui, il a les yeux, quelle couleur? Quoi? Les yeux. Les yeux, voilà, on n'a pas parlé sur les... Ses yeux, ils étaient grands, il avait des grands yeux. Regardez, le blanc, il est un blanc clair, et le noir, un noir foncé. Ses yeux. Le blanc était un blanc clair, et le noir était un noir clair. Un noir foncé. Est-ce que c'est clair? Et ça, il ressemble à l'œil de la gazelle. Vous voyez la gazelle? Vous connaissez l'animal, la gazelle? La gazelle, son œil, comment il est? Le blanc, il est blanc, clair, et le noir, il est noir foncé. C'est la meilleure œil qui existe sur terre. C'est l'œil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, regardez dans les images, l'œil de la gazelle. Vous allez découvrir que son œil, elle est belle. Son œil, il est beau, trop beau. Est-ce que c'est clair? C'est bon, on va s'arrêter là? Oui. Alors préparez-vous à des questions et des réponses. Écoutez, personne ne bouge de sa place. On est d'accord? Vous restez et moi je vais donner la question et on va garçon, fille, fille, garçon, garçon, fille, fille, garçon. C'est bon? Celui qui n'arrive pas à répondre, on donne la chance à une autre personne. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Vous êtes d'accord? Alors, la première question. La première question. S'il te plaît, assieds-toi, ma chère. Assieds-toi. La première question. Je veux le nom de la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Restez dans vos places. L'imam, il voit tout le monde. Stop. On va commencer à droite, toi. Comment? Il s'appelle Khadija. Est-ce que c'est juste? C'est juste. Il n'y a pas de bambou, parce que tu veux un chocolat? Tu peux. Viens la chercher. Voilà. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Stop. La question, écoutez bien. Reculez derrière. Comment il s'appelle le garçon qui a posé la question à son oncle? Maintenant, un garçon. Toi. C'est faux. C'est une question piège. J'ai pas dit l'oncle, j'ai dit le garçon qui a posé la question. Maintenant, une fille. Toi. Hein? Al-Hassan. Voilà. Al-Hassan. C'est pas Hind, c'est Al-Hassan, c'est lui qui a posé la question. Ok. J'ai parlé d'un homme qui s'appelle Hind. Hein? C'est qui la maman de Hind? Écoutez. Et c'est qui sa sœur? Comment il s'appelle la maman de Hind? Et comment il s'appelle sa sœur? Maintenant, c'est un garçon. Oui. Toi. Khadija. Khadija, c'est qui? C'est sa sœur ou sa maman? Shams. C'est qui? C'est sa sœur. Et quoi d'autre? Et sa maman, comment il s'appelle? Tiens, un bonbon. Shams, viens. Tiens. C'est vrai? D'accord. Là, il n'a pas répondu, il n'a pas donné la bonne réponse. Maintenant, on va choisir une fille qui peut nous donner. Écoutez, Hind, c'est celui qui nous a raconté cette histoire. Hein? Vous êtes d'accord? La maman de Hind, comment il s'appelle? Et sa sœur, comment il s'appelle? On a donné un garçon, on choisit une fille. Dis-moi. Voilà, sa mère c'est Khadija et sa sœur c'est Fatima, masha'Allah. Voilà. Est-ce que c'est juste ou pas? Oui. Voilà. Moi, je veux quelqu'un qui me parle
d'un miracle du prophète sallam qu'on a raconté dans l'histoire. Et je veux maintenant un garçon. Non. Oui. À chaque fois qu'il se mettait à côté de quelqu'un, c'était lui le plus grand. Il était lui, Le plus grand. même si l'autre il était plus grand. C'est ça? Est-ce que la réponse est juste? Oui. Alors tiens. Voilà, il a bien répondu. Alors là, écoutez, là cette question elle est un peu difficile. Cette question elle est un peu difficile. Qui peut nous décrire les cheveux, écoutez, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec détail. Maintenant, une fille. Maintenant, une fille. Une fille. Attends, c'est une fille. On va choisir une fille, pas un garçon. Toi, tu as déjà répondu. Celui qui a donné la réponse, c'est bon. Une fille. Toi. Oui, la Malik. Noir. Et comment il était? Bouquet de fleurs, c'est ça? C'est faux. Attends, donne à Malika. Voilà. Maintenant un garçon. Dis-moi. Oui. Et bouclé et lisse et bouclé. Lisse et bouclé. Voilà, tiens. Et la couleur? Noir. Tiens. Asseyez-vous là. Mais il faut bien répondre là, il faut bien répondre. Il faut bien Répondre. Qui peut me décrire Qui peut me décrire Asseyez-vous, c'est bon. les sourcils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, quand je dis décrire, il parle de la couleur, il parle de la taille, il parle de tous les détails. Maintenant, c'est un garçon, hein? Une fille. Alors, dis-moi. C'est-à-dire qu'ils étaient très noirs. Oui. Ils étaient en forme de croissant. Oui. Ils étaient bien espacés. Oui. Et quand il était énervé, il avait une veine qui apparaissait. Et quand il n'est pas énervé, il n'y a rien. Voilà. C'est clair ou pas? C'est ça? La réponse est juste, hein? Voilà. Il a donné la réponse par détail. Il a bien détaillé sa réponse. Maintenant, qui peut me parler? Écoutez, on a parlé de l'Hassan. Vous vous rappelez de l'Hassan? Voilà. Qui peut me dire le nom du grand-père de l'Hassan et de sa mère et de sa grand-mère? Écoutez, l'Hassan, vous le connaissez. Je veux le nom de sa maman, je veux le nom de sa grand-mère et de son grand-père. Qui a répondu? Une fille, maintenant un garçon. Dis-moi. Sa mère c'est Fatima. Oui. Sa mère c'est Khadija. Et son grand... Non, sa grand-mère c'est Khadija. Et son grand-père c'est Mohamed. Voilà. Il a bien répondu, hein? Tiens. Debout. Tiens. Oh, voilà. Il a donné une réponse claire. Maintenant, qui peut me parler sur les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça sera une fille maintenant. Toi. Ils étaient blanc clair. Oui. Et dedans, dans l'œil, ils étaient noir foncé. Noir, foncé. Ils étaient Noir foncé. et Grands aussi. et grands aussi. Voilà, c'est ça? C'est ça la réponse? Oui. Il ressemblait à un animal qui a comme ses yeux là? Une gazelle. Voilà, machallah. Maintenant, qui peut me parler sur le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On veut un garçon. T'as déjà donné une réponse toi ou pas? Dis-moi, le front. Son front était large. Il était? Large. Il était large. C'est vrai ou pas? Il était très large. Réponse sur la feuille. C'est pas grave, il a fait. Oh, j'ai vu la feuille là. Oui, mais là, il a noté. Voilà, il a noté, voilà. Il a noté ça, il a fait l'effort. Il n'a pas triché. Il n'a pas triché, non, il a noté. Ouais, il a noté. Dis-moi, maintenant, qui peut me parler sur la bouche et les dents du prophète?
Une fille maintenant. C'est dont ils étaient écartés. Et sa bouche, elle était grande. Écoutez, j'ai oublié de vous dire que la couleur des dents du professeur c'était blanche foncée. C'était. Il n'a jamais utilisé le brosse à dents. C'est bon? Alors là, peut-être c'est bon. Là, ça va à 40, il reste 20 minutes là. 5 minutes. Ok. Écoutez, là on a. Qui peut me décrire les joues du prophète sallam? Maintenant, un garçon. Un garçon, dis-moi. Ils sont un peu roses. Oui, et gonflé ou pas gonflé? Gonflés. Non, c'est faux. C'est faux. Oh là 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 là. C'est pas grave, il a donné. Voilà, t'as donné 60% de réponse. Tiens. Qui peut corriger les joues du prophète sallam? Une fille. On veut une fille qui n'a pas participé. T'as déjà répondu ou pas? Dis-moi. Bah, ils sont pas gonflés, ils sont roses et ils sont larges. Ils sont larges. Ils sont Voilà. roses clairs. Rose clair. Voilà. Ils sont pas gonflés. Alors écoutez là. Qui peut me décrire le nez du prophète sallam? Son nez. Maintenant un garçon. Dis-moi. Oui. Le nez. Gros. Petit. Long. Hein? Non. La réponse elle est. Maintenant une fille. T'as déjà répondu toi ou pas? Dis-moi. Son nez, il était tout droit comme ça. Oui. Il n'était pas grand. C'est juste, hein? Il était tout droit. Tiens, petit. Ah, les filles, ils ont pris beaucoup de bonbons, plus que les garçons. Vous savez ça ou pas? C'est vrai, combien de filles il a pris les bonbons? Dites. Levez les doigts. Alors, les filles. Toi, les filles. Oh là 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 là, il fait quoi ce nez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Alors les garçons, ils ont pris des... Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors les filles sont plus. Hein? On est plus fort. 6 et vous êtes 9. C'est pour cela, on va donner la question à 3 garçons. 9, on fait l'équilibre, l'égalité. 9, et après, c'est vrai ou pas? C'est l'égalité, on va faire l'égalité. Voilà, vous avez pris beaucoup de bonbons les filles, non? Maintenant c'est les garçons. Voilà. Non, pas. C'est bon, regardez. Il reste 4 bonbons, je vais donner à 4 filles, une. Et le paquet, je vais donner aux garçons partagés. C'est bon? Le paquet, c'est pour les garçons. Et les 4, c'est pour les filles. Le 4, c'est pour les garçons et le paquet, c'est pour les filles. Okay. Question-réponse. Alors écoutez là, on a oublié quelque chose. Il manque quelque chose. La moustache. Hein? La barbe. Qui peut nous dire, écoutez, la barbe du prophète sallam avec détail. Il va, la couleur. C'est bon? Maintenant, un garçon. On veut un garçon. On veut un garçon. Toi. Il a une grande barbe. Oui, la couleur. Et il avait 17 poils. Blancs. Blanche, hésite. La couleur? Noir. Noir, c'est quoi? Je ne vois pas. Non, pour le noir. Non, ne triche pas. Non. Depuis quelle heure qu'il était comme ça? Alors là, la question, comment il s'appelle? Écoutez. Non, juste le noir. Comment il s'appelle le directeur de l'école de Gonesse? Hein? Une fille ou un garçon choisi? Qu'est-ce que Un garçon. Une fille. C'est bon, on a fait une fille. Alors,
Non, c'est les filles qui n'ont pas pris de bonbons, qui n'ont pas répondu. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Yacine, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est bon. La réponse est juste. Alors, dites, qui est la meilleure mu'allima à l'école de Gonesse? Comment il s'appelle? Qu'est-ce que j'ai dit? Mu'allima, la meilleure mu'allima. La meilleure mu'allima. Qui peut nous dire? Une fille maintenant, une fille ou un garçon? Un garçon. Un garçon, il vient de répondre. Oh là là. Un garçon. Mu'allima Najat, ouais, c'est juste là. Voilà, bravo, tiens. Tiens. Voilà. Mu'allima Najat, voilà, c'est ça. Écoutez, là, c'est 2 bonbons pour celui qui répond à cette question. 2. Tout le monde, pour tout le monde. Comment il s'appelle l'imam de la mosquée de Gonesse? Ah, 3 bonbons. 3 bonbons. 2 bonbons. Une fille ou un garçon? Un garçon. Le prophète c'est un garçon. Qui a pris maintenant un garçon, hein? Voilà. Vas-y, prends un gars. Comment? Ouais. Il a donné la réponse. Il a triché, mais c'est pas grave. Je crois. 2. Regardez, il va gagner. Il a triché, mais il va gagner 2. Il va partager avec sa copine là-bas. Bon, celui-là. Voilà, tiens. Maintenant, oh, les bonbons, ils sont grands, ceux-là. Je vais prendre ma part d'abord, moi aussi. Hein? Je vais prendre ma part. Je vais prendre ma part. Ça, c'est à moi. C'est beaucoup. Alors écoutez, pour finir, la dernière question. La dernière question. Voilà, dernière question. La dernière question. Alors écoutez bien. Depuis tout à l'heure, vous êtes sales. Alors, c'est pas la peine. Asseyez-vous tous. Vous allez voir les bonbons, ils sont dehors. La dernière question. Écoutez bien. Qui peut nous dire la date de naissance du prophète? La date de naissance. Et c'est la dernière. Alors, je sais pas. Pas par rapport à la réponse. Toi. Non. L'autre, oui. Le mois d'éléphant. Il n'y a pas un mois qui s'appelle le mois d'éléphant. Qui peut nous dire par détail? Par détail. Tu sais? Alors dis-moi. Quel est le jour? Quel jour? Hein? Lundi. Le mois. L'année de l'éléphant. Le mois. Non, le mois arabe, mois lunaire. Muharram, non, c'est faux. Ramadan, c'est faux. On est dans quel mois là, arabe? On est dans quel mois? Hein? Rabi' al-Awwal, c'est dans ce mois. Rabi', lundi, le mois. Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Dans quelle ville? La ville. Non, Mecca. La ville c'est la Mecque. C'est bon, c'est la dernière question. On va faire dua, Inch'Allah, vous dites Amin. Alhamdulillah, الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. وتفرقنا منه تفرقا سالما موفقا ومن الشر معصوما. اللهم بارك في أولاد المسلمين وبارك في بنات المسلمين. اللهم ارزقهم النجاح والفلاح في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. اللهم حبب إليهم الإيمان، حبب إليهم الدين، حبب إليهم اللغة العربية. اللهم يسر أمورهم. اللهم ارزقهم النجاح في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظهم في آبائهم وفي أمهاتهم وفي صحتهم. Que Dieu vous donne la réussite à l'école française et à l'école arabe. Que Dieu préserve vos parents. Que Dieu vous protège de chaque mal qui descend du ciel ou bien qui sort de la terre. Que Dieu
écarte le diable de votre chemin. Que Dieu vous accorde la facilité et la réussite et la bénédiction dans votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et voilà les professeurs, ils vont donner à ceux qui n'ont pas pris, Inch'Allah. Comme ça, on va continuer. Allez, Ouais. J'ai déjà préparé pour بارك الله فيك بارك الله فيك انا معاود دعوه كي دايره الامور زعما انا حاولت نبدل لهم اربعه هذا تعطيهم معلومات باش تاني يتلاقاو مع بعضهم واحد يكمل واحد المره ان شاء الله يكمل واحد نبريباريوهم كاع يكريو فوالا باش الدروس بحال اللي درنا حنا في الثلاثه ومن تاع اون فا تيستي فوالا هذوك الدور لان انا دوك تيستي غير على حساب لي زانفورماسيون كي جي دوني غادي تجيب لنا الدروس ديال البرنامج فوالا وانا نخرج فيهم لي كيسيون سي بوكو فوالا هكا سافا دوني كوا تعطي حتى المعلمين المدير تعطي واش راهم يتبعوا ولا ماهمش يتبعوا لي فور باش ما نظلموهمش اللي يكون النيفو ديالو كبير كان واخا نزيدو الدفعه يطلع للنيفو ان شاء الله ان شاء الله نتعاونوا على هذا الخير ان شاء الله سي بون الله يسلمك سي بون غادي هذا عرض انا راني البارح نقول لك البارح قعدت معاهم هنايا من 11 حتى الربعه درت الصباح المجموعه تاع الصباح والمجموعه تاع العشيه وضربوا القوات ما جابوش حتى كاس عصير. انا قلتها للمدير درك قلت له انتوما مجادين منعين قلت له يا صاحبي الامام انا معاكم هنا كاس عصير ما جبتوش مضربات للغير قال لي والله الا بقى غير شعيط ونسيت. ايوا قلت له اليوم دخل معاه قلت له اليوم نجمع لكم الفايت والبايت. الله عندي يقول حاجه هاي ولا معايا انا جعانين هذو الناس. صرت البريزيدنت. لا نساو واش نساو درك الواحد من يكملوا به يلا يواه يطرشوه درك كيما انت درك اونسيان بريزيدون من يكملوا بك طرشوك خوك هكا هذا ها هو الحاج ابراهيم كان تريزوري درك ما عاد تحتاجوش طرشوه ما عاد صافي داير انا ما كله يلا كملوا بيا درت لهم الدرس الصباح والدرس العشيه ملي كملوا بيا مشاو بلعوا هذا الريدو ودخلوا الماكله كلا وشربوا وانا اللي قاعد هنايا والله الا مخيره مشيت هاكي. ايوا الحاج الميلودي ما كيدير بصح اليوم والله ما طلقتو اليوم كي درت لهم اليوم راني قلت لهم الصبح قلت لهم ناكل عاد ندخل ندير الدرس وانا راني الثالث ما نديرش الدرس. علي ما قلت لهمش انا جبت 4 من الناس معايا. لا حول ولا قوه. ايوا هادو قال لك لا قال لك هادي الشيخ احنا نسيناك قال كنا لاهين مع البص قلت لهم انتم البص كاملين هنا جامعينهم والشيخ هنا ويحرك في روحه وكذا وينشط بارك الله فيك شي نشطها. ايوا نشطوني كاس عصير لا هي كاس عصير شويه ما كانش واحد البوندي هذاك المعدل انا ما نتشغلش واش داك القديم ولا جديد ولا ما عرفناش. هذاك طويل هذاك اللي يجيب المونطو والله واحد البوندي فيه اخويا والله تذبح من هنا. يعاودوا عليه ما عرفت انا سمعت شي باش تقول فيها شوف ما تخش راك البيت كان لا ما نخلي المعلمات يفضلوا ما تدخلوش لكم مع بعض. هذه ابليس لعنه الله هذه نفس ماشي راح النفس عندك غضب بالله عليها. اسمعني تاع النساء خط احمر
ما تقولي لا سيدنا عيسى ولا لا سيدنا رسول الله، اسمعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان تبعه. هذه ما فيها لا شيء، هذه ما فيها لا إمام لا عالم لا كبير لا صغير، صلت له والله يكون عنده قرن. يا أخي يموت هذه ختمته. ثم انا يبقى ونموت يموت تخلي الدراري ما تخبطوا السلام عليكم. فلذلك هذه القضيه تاع الاختلاط ولا يكون هكا بلان بيبليك بصح باش لا معليش يا الخوف سبب يكون فاس فاس. الله يا ربي طلعت في التهاب ما صرتش بلا عشان ما تقدر ما تشرك لا حول ولا قوة إلا بالله. اقسم لك بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. شهر المصير هذا ياكلوا وجه اللوجة. ما حبيبي ساسفي با نو ما راك ناقصني تراك ما يديم وتعرف بينك وبين ربك. لا باش تاج هنا لا لا هذا تقول لي بالسلامة باش نقول هذا والباب بالعون يخلوهم حلو. هذا مبلع نو نبلع خاطر ما ندخلش نحسبني كنفهم. نخش باش نقول لك انا بنادم يشد فمه ويصلي ويمشي وصلت على النبي. تهضر معاهم تحسن، تهضر معاهم الحاج تحسن. ما هو باش نهضر معاهم خلي الدبوس خليني نرتاح ما في يا رب العمل عليك يا رب. كان صوتك اجيب وحده بس شويه. السلام عليكم. السلام عليكم. فروسة الخمس. نعم نعم. فروسة. أهلا عليك. دير الخير ولا البوجيش. دير الخير ولا والو. ما نديرو الحاجة ديال الدنيا. الله يسترنا. آمين آمين آمين. يا سيدي هلا وجدت البنيوس ورا ما زالوا يزيد هو لا يزيد مصطفى الله حسن محمد شكون اللي قطع فيك انا كنت يوم اساس اش مصطفى ده مخرج انا جيت درني الميلود ماشي درني ما صرتش في الستاسيون نستنى جيت كنت انا راه هنا لا انا واحد ابدا ما في موكا ماشي في الصوت لا علاش شحال من مره تصور حاجه هنا قلنا عليه شحال مره قلنا له ما تعديش ما تعرف ما تعديش ما تصليش. انا عاقل السي احمد شكون اللي عاقل على السي احمد راه مرتين هذاك اللي يقول الله اكبر الله اكبر شنو ما يعرفش ونضالها من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية. بإمكاني تقبل أن يتم التخلص من نحو النساء في غرفة جنسية بشعة وألا يتخلف عن الدور لكن يعلم بأن الله يحب الرجال والنساء بالتساوي ولذلك نطالب بالمساواة بين الجنسين في المسؤوليات. وقيم الصلاة نشوف شوية كنديفو فيها السي احمد ما راهش الرياضة
نسولك الصلاة سمح لي قلنا هذه كمان وقت كاين الصلاة نورمال لو كان من الإيمان يشيع الإنسان هو ما يقومش الصلاة نورمالمون اللي انا شفتهم غير انا عاد نمشي نجيب الإمام عادل الميكرو في الفيستا هما يهضروا يقوم الصلاة وكاين عادل يكون عادل ما حتى يمشي الامام يتوجه هكا ايه نورمال يقول كي نصلي لا لا يشيع غير راسه سي بون قال لك قيم الصلاة شي بنادم هو عاد يتوشى بالله مقلقين انا شفت شحال واحدين ما اجداد في هذا الدومين مع لا عاد غادي انا عاد ندير الجاكيطه من هنا عاد دير والسجادة عاودت تكون الصلاة شوف السجادة كي تكون كنت خلينا في الصوالح تاع هذا لا حقيقة تجبد على حسب اللي يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سي إبراهيم ها؟ نحن ما راكش لا نسقسي لا كان شي مباراة هاني موجود حتى مباراة ما نعرف أو شي نوجد لي غوند بوك ونعطيها الحس الدوري يلعب لا الله الدوري يحمى راه بردان السلام ماشي غير هو بوكو درت معاك المهم البصره معاك ما نسيت برا كنت مع راه كيمشي غير بالسطار برج ملايين وين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
المسخرة